Jade Kelly et bienvenue sur ma chaîne. Je suis de retour pour la deuxième partie de mon book haul. Cette fois, ce sont les livres numériques. Je vais aujourd'hui vous parler des livres numériques que je me suis procurés sur ma tablette. Marcel Proust, À l'ombre des jeunes filles en fleurs. Alors je ne sais pas si vous allez voir quelque chose, mais de toute façon je prévois de mettre une capture d'écran. Lewis Carroll, Alice au pays des merveilles. Paula Hawkins, Au fond de l'eau, un extrait de son dernier roman. L'épisode 1 de Calendar Girls au mois de janvier. Je ne sais pas si je vais le lire parce que j'ai eu beaucoup de retours négatifs au sujet de ce roman, donc du coup je ne sais pas si je vais le lire. Tome 1, Conte merveilleux, Jacob Ludwig, Karl Grimm, Willem Karl Grimm. Grimm, Conte merveilleux, le tome 2. Le tome 1 des Misérables de Victor Hugo et le tome 2 des Misérables toujours de Victor Hugo. Dans l'abîme du temps de Howard Philip Lovecraft. Le dictionnaire des idées reçues de Gustave Flaubert. Du côté de chez Swann de Marcel Proust. Tome 1 Ésope. Fable. Tome 2 Ésope. Le dino Wilkie Collins. L'affaire Le Rouge par Émile Gaboriau. Je n'ai pas réussi à lire sur la couverture. Bibliothèque de mon oncle de Rodolphe Topfer. Un extrait de La bibliothèque Citron de Joko Terril. La jeunesse de Pierrot par Alexandre Dumas. Le monde perdu d'Arthur Conan Doyle. Le secret de la dame en rouge, Béatrice Bottet. Le songe d'une nuit d'été de William Shakespeare. Les aventures de Tom Sawyer par Mark Twain. Les fleurs du mal par Charles Baudelaire. Les plaisirs et les jours de Marcel Proust. Mémoire d'outre-tombe de François-René Chateaubriand. Madame Bovary par Gustave Flaubert. Les Misérables tome 3 de Victor Hugo. Follow Me de Fleurana, le tome 2, alors je crois que c'est un extrait aussi. Bien sûr, j'ai pris le tome 1, donc de Fleurana, Follow Me, et je crois que c'est tous des extraits. J'ai aussi pris Paul de Carotte, donc de Jules Renard, mais comme j'ai retrouvé mon livre de quand j'étais jeune, du coup je vais pouvoir le prendre en livre et pas le lire sur numérique. Et j'ai pris un livre d'Arlan Coben, Devenez serial lecteur, qui est aussi un extrait. Une saison Blue Citron, c'est un extrait et il est de Joanna Philbin. Toujours de Joanna Philbin, nous avons une saison Orange Amour. Ceci étaient les livres que j'ai téléchargés sur ma tablette avec l'application Fitbooks. Et donc la plupart étaient gratuits ou alors la plupart sont des extraits que je vais lire ou lire le premier chapitre pour ensuite me procurer l'œuvre en version papier parce que j'aime beaucoup les livres papier. Il y a beaucoup de classiques parce que je suis une grande lectrice de classiques aussi, j'ai envie de lire du classique et comme ça je sais que j'en aurai à portée de main si je n'en ai pas assez dans ma bibliothèque. Ensuite, j'ai eu des services presse donc, qui sont numériques et je vais vous les citer et je vous mettrai la couverture ici. Nous avons donc Drôle de crime des éditions Edilivre. Drôle de crime réunit 4 histoires intrigantes bâties autour de 4 personnages, Bernard, Lupin, Francis et Emma. Sont-ils victimes, meurtriers, justiciers? Le lecteur dispose de toutes les informations pour deviner ce qui s'est passé et pour expliquer comment le drame s'est déroulé, mais il faut se méfier des apparences. Koala veut dormir, édition Edilivre. Plus qu'une histoire classique, ce livre est un véritable outil pour aider les enfants à se détendre ou à s'endormir plus rapidement. Le journal d'un psychopathe. Toujours chez les éditions Edilivre. Quand je me replonge dans cet écrit qui a 5 ans, je me rends compte du parcours accompli depuis. Ce journal constitue l'essentiel des réflexions d'un adolescent particulier depuis le début de sa recherche de chemin et l'accompagnement de ses aventures jusqu'à un final lever de soleil
qui n'est pas la fin ni l'apogée de son parcours, mais plutôt le début. Le mot psychopathos fait référence à une maladie de l'esprit. Le personnage ici est tourmenté par une question très présente: suis-je un malade ou un simple inconnu? Un cher journal de Nicolas Beauvais, toujours chez les éditions et livres. Je n'ai pas dit les noms des auteurs parce que j'ai mal fait mes fiches tout simplement et j'ai oublié de les écrire. Je me suis rendu compte au montage que j'ai oublié de dire le résumé de Cher Journal. Donc je vais vous le lire maintenant. Wilfried reçoit en cadeau un journal intime pour son anniversaire. Il va y écrire toutes ses mésaventures, ses joies et ses peines. Aujourd'hui, il n'écrit plus, mais il vous laisse son journal à disposition. Tenez-le bien, vous allez pouvoir vous plonger dans son histoire. Et j'ai également oublié le dernier livre des éditions et des livres, Un rêve particulier de Shema Maslach. D'où parvenait cette exquise mélodie, si éphémère, si soudaine qu'elle avait été, son air doux, mélancolique, à jouer avec les cordes de mon cœur fragile. Dans cette nuit froide et morne, alors que je me sentais esselée, délaissée au milieu de ce monde atroce. Un moment de bonheur, juste pour un laps de temps précaire, suffit pour m'étancher, me rasséréner et me ragailler à dire. Le destin cruel me surprit sempiternellement par des chutes subites. Mais je me raccroche à mon rêve et je continue mon voyage vers la prospérité. Découvrez la première partie de mon précieux ouvrage, fermez vos yeux et livrez-vous à ces utopies qui constituent ma réalité. Dédicace à ma chère maman, Samira Kamal. Puis, chez les éditions Publish Room, nous avons 2 livres. Lâcher prise, c'est vivre. Marie est née en 1955 dans une famille hors norme où tous les enfants ont été placés à l'assistance publique. Maltraitée, violentée, affectée à des tâches ingrates, Marie n'attend qu'une chose, que la vie lui sourit enfin. Le bonheur apparaît avec ses 3 enfants, mais se trouve vite assombri par un mari violent qui fera vivre un enfer à elle et ses gosses. Toutes ces épreuves font que Marie acquiert une sensibilité d'âme extraordinaire. Elle sent s'épanouir en elle une lumière qui la réconforte, la guide, lui montre que la vie est belle malgré tous ses défauts. Les signes se multiplient dans son entourage jusqu'à ce que Marie découvre qu'elle est une âme indigo et que son objectif est désormais de démontrer à l'humanité entière que la plus grande richesse possible, c'est l'amour. Anne-Laure et les secrets du passé. Anne-Laure Howard, issue de la haute bourgeoisie allemande, est confrontée à la mort de sa mère et à la dernière volonté que sa fille parte vivre un an en Angleterre sous la tutelle de Colin Falmouth, un lointain cousin paternel. Après la Première Guerre mondiale, alors que les rapports sont tendus entre l'Angleterre et l'Allemagne, Anne-Laure devra faire la lumière sur le scandale qui a séparé ses parents avant sa naissance et trouver sa place dans la vie d'un homme brisé par ses blessures de soldat. Et pour finir, une BD, Les aventures fantastiques de Jérémy Lapierre d'Onyx. À la mort de ses parents, Jérémy emménage chez son oncle, Monsieur Holbrook, entre Chelsea, sa jeune cousine qui voit d'un mauvais œil l'arrivée de ce nouvel habitant, et Prudence, la vieille gouvernante aussi acariâtre que Boubou. Jérémy se sent plus seul que jamais. Pour arranger le tout, sa nouvelle maison semble receler d'étranges secrets. Un piano qui vole, un vieillard qui apparaît et qui disparaît sans explication. Alors qu'Halloween bat son plein et que les phénomènes bizarroïdes se multiplient, Jérémy, Chelsea et leurs nouveaux amis découvrent l'existence d'un monde fantastique. Là-bas, Jérémy apprend qu'il est l'élu chargé de venir en aide aux Puronius qui combattent contre les Palamites, des anges déçus qui ont juré de détruire l'humanité. Des sommets des montagnes s'enneigent aux confins de la mer ténébreuse. Jérémy et ses amis s'embarquent alors dans une quête épique à la recherche de la mystérieuse pierre d'Onyx. Et le dernier livre, toujours chez Publish Room, mais le texte vivant. C'est un beau jour pour guérir. À la convergence de la santé, de la spiritualité et de l'art. Ce livre est un témoignage sur le parcours de thérapeute et de musicien de l'auteur. Il décrit les rencontres, les enseignements et les épreuves auxquelles nous sommes confrontés dans notre désir de comprendre, de changer, de guérir, d'aider et de transmettre. C'est aussi un guide pratique sur les thérapies naturelles, alimentation, plantes, réflexologie et psychologie.
Il débouche sur une réflexion et un questionnement sur la nature de l'homme, la vie et la... Et comme j'ai bien fait les choses, il manque encore un livre des éditions Le Texte Vivant, Je suis la vérité absolue de Marie-Claude Bennec. Marie est née en 1955 dans une famille hors norme, où tous les enfants ont été placés à l'assistance publique. Maltraitée, violentée, affectée à des tâches ingrates, Marie n'attend qu'une chose, que la vie lui sourie enfin. Le bonheur apparaît avec ses 3 enfants, mais se trouve vite assombri par un mari violent qui fera vivre un enfer à elle et ses fils. Toutes ces épreuves font que Marie acquiert une sensibilité d'une âme extraordinaire. Elle sent s'épanouir en elle une lumière qui la réconforte, la guide, lui montre que la vie est belle malgré tous ses défauts. Les signes se multiplient dans son entourage jusqu'à ce que Marie découvre qu'elle est une âme indigo et que son objectif est désormais de démontrer à l'humanité entière que la plus grande richesse possible est l'amour. Ce book haul est à présent terminé. Cette fois, il est vraiment terminé et il est complet. J'espère que tous ces livres vous auront plu. N'hésitez pas à commenter pour dire si vous connaissez l'un de ces livres, si vous en avez déjà lu, si vous aimez la lecture numérique ou si vous préférez la lecture papier. On se retrouve bientôt dans une nouvelle vidéo. Annyeong, bisous. Je suis désolée, il faut du bruit. Ça va pas trop vite. Ceci étaient les applications. Non, c'est pas ça. Et de l'accompagnement de ces aventures jusqu'au final lever soleil. Anne-Laure et le secret du passé. Anne-Laure Howard, issue de la haute bourgeoisie allemande, est confrontée à la mort de sa mère et à sa dernière veuve. Entre Chelsea, sa jeune... Entre... Jérémy se sent plus que seul au conflit ou combat pas à la convergence de la santé, de la spiritualité, de la...